Bonsoir. Terrain de jeu créatif, 30 sur 40. Voilà, bienvenue. J'attends un petit peu avec le décalage pour la petite création du jour. Delphine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, donc depuis le début, on crée un peu avec ce qui est là. Donc aujourd'hui, je vais créer un peu avec l'énergie du jour. L'énergie du jour, et en plus, je pense que c'est pas que l'énergie du jour. Comment moi je le sens? Yeah, Caroline, t'es avec moi. Comment je le sens? Alors, il y a Joanne aussi. Je suis pas toute seule. Bienvenue, dites-moi comment ça va. Donc, je disais, j'avais envie de partager un petit peu la météo énergétique. Voilà comment je vois le truc. J'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, comme d'habitude, voilà, je vous partage moi ce que je ressens, mais n'hésitez pas à me dire vous si c'est tout le contraire, ou puisqu'on alterne un peu des phases, un peu comme l'histoire de monnaie là, où des fois ça travaille, des fois ça va être vécu différemment, y en a qui sont en expansion, il y en a qui sont en contraction, tout ça. Joker, Caroline. Et du coup, voilà, moi ce que je ressens, j'ai l'impression qu'en fait, l'énergie est très dense, limite un peu lourde. Et je pense que ça va pas s'arranger avec le solstice d'été. Voilà. Et je pense même que cet été risque d'être vraiment dans cette contraction. Comment je le vois, moi, les images que j'ai dans ma tête, c'est comme un étau, là, ça se resserre. Hein, on connaît ces phases-là. Je ne serais pas étonnée de savoir que on est là dans des vibrations très hautes au niveau de la Terre, hein, les unités bovies. Puis il y a eu cette pleine lune hyper proche de nous. Et moi, ce que je ressens, c'est un peu comme si on était vraiment sur le point d'accoucher de nous-mêmes, et c'est toutes ces grosses contractions-là, de la fin de l'accouchement, qui deviennent de plus en plus intenses, comme si en fait il y avait comme une pressurisation pour que tu accouches enfin de toi-même. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas autour de moi, voilà ce que ça dit. Genre sur 10 voisins, par exemple, on en a 8 qui se sont blessés, là, dans les derniers jours. Même Joanne qui est bloquée du dos. Donc, on a constaté que énormément de personnes se blessaient autour de nous. Donc, quand tu te blesses, c'est quoi? Ben, tu peux pas bouger. C'est le retour du confinement version toi-même. Toi et toi-même, bloqué chez toi, à devoir accueillir tout ce que tu souhaiterais qui soit différent, mais qui n'est pas. Et dans cette difficulté de lâcher prise avec ce que tu vis, avec ce qui est. Donc soit, en ce moment, ça se manifeste comme ça, soit, comme on est dans cet accouchement de soi-même, il y a comme aussi un non-compromis vis-à-vis de l'autre. Donc les témoignages que je reçois en ce moment, ça va être aussi autour de... je sais pas, des couples qui vont mal, des décès, des scissions d'amis, de toutes ces choses-là. Je sais pas si vous avez connu ça dans sur ce chemin d'éveil, en fait. Quand on comprend que toutes nos relations sont construites que sur nos blessures, et que ce n'est que de la projection des uns et des autres, et qu'à un moment donné, on va chercher cette vérité en nous-mêmes de qui on est, et ben il va y avoir comme des espèces de paliers comme ça, où il y a des gens, on s'attend pas forcément du tout à ça, mais il y a des gens qui vont sortir de notre vie. Et comme en ce moment il y a cet étau à accoucher de soi, c'est peut-être tout ce que tu as pu supporter avant, aujourd'hui en fait ça risque de ne plus passer. Et puis en plus si t'es une femme et que t'es en prémenstruel, là je te dis pas, ça c'est foutu, ça passe pas.
ça passe pas. Dites-moi un petit peu. Ouais, accoucher de moi-même depuis des mois, mais c'est clair que c'est hyper intense depuis des mois, quoi. C'est... ouais. Et puis, ouais, hein, avec tout en plus ce qui se passe, il y a ce qui se passe dans le pseudo-visible, hein, la guerre, tout ça, tout ce resserrement. Et puis, il y a tout le cosmos qui est aussi réuni à... vas-y, comprends là, accouche de toi parce que tu dois faire le deuil de la personne que tu croyais être pour vraiment rentrer dans ce nouveau monde en fait où tu vas voir les choses différemment. Voilà, déjà. Et du coup, en fait, je voulais vous lire un texte ce soir. Je crois que c'est ça ma création. Je sais plus qui l'a écrit. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est Anthony Hopkins, mais c'est pas lui. C'est une femme qui l'a écrit. Je vous remettrai le nom après. Et en fait, je vous propose de vous lire ça un peu comme une expérience, c'est-à-dire que vous vous posez, et puis comme d'habitude, ce texte, ça ne veut pas dire qu'il dit toute la vérité, mais juste d'aller voir en fait, peut-être ce qui peut parler à l'intérieur de vous, de le transposer dans différentes situations. Je sais pas moi, c'est en fait, en gros, c'est, ouais, si l'endroit où t'es, ça contracte, peut-être bouge ailleurs en fait. En gros, c'est un peu ça. Bon, on en parlera après. Je vais vous le lire. Je vous propose vraiment de... Même ceux qui seront en replay, n'hésitez pas à hashtag replay, puis dire un peu comment ce texte, il peut résonner d'une manière ou d'une autre. En fait, en fonction de qui on est, on va le recevoir différemment et aussi en fonction de ce qu'on vit, quoi. Caroline, tu dis oui, c'est ça, faire le deuil de mes anciennes identités. Ouais, et puis des fois c'est facile, puis des fois, franchement, c'est chaud quand même. Cette condition d'humain, des fois, franchement, ouais. Des fois, parce que même quand tu sais mentalement que tu n'as juste qu'à lâcher prise de la situation, lâcher prise des douleurs, lâcher ce qui se passe, mais quand t'es dedans, t'es dedans. Et il faut bien le traverser. Et c'est vraiment pas toujours confortable. Donc, ouais, c'est fou. Et je pense vraiment que ça va s'intensifier en plus. Pour vraiment, en fait, qu'on accouche de nous-mêmes, hein, tout simplement. J'en peux plus aujourd'hui, Caroline, hashtag drama queen. Ouais, j'ai eu des petites montées aussi, un peu... Joanne pourra te le dire, je me suis fait une petite montée. Du coup, j'ai été arroser mon potager pour redescendre. Prémenstruel, hashtag prémenstruel. Alors, je commence mon petit texte. Installez-vous confortablement. Ce texte, il s'appelle « Laissez partir les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer ». C'est la chose la plus difficile que tu auras à faire dans ta vie. Et elle sera aussi la plus importante. Arrête de donner ton amour à ceux qui ne sont pas prêts à t'aimer. Arrête d'avoir des conversations difficiles avec des gens qui ne veulent pas changer. Arrête d'apparaître pour les gens qui sont indifférents à ta présence. Arrête d'aimer les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Je sais que ton instinct est de tout faire pour gagner les bonnes grâces de ceux qui t'entourent. Mais c'est aussi l'impulsion qui te volera ton temps, ton énergie et ta santé mentale, physique et spirituelle. Quand tu commences à te manifester dans ta vie complètement, avec joie, intérêt et engagement, tout le monde ne sera pas prêt à te trouver à cet endroit de pure sincérité. Ça ne veut pas dire que tu dois changer ce que tu es. Ça veut dire que tu dois arrêter d'aimer les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Si tu es exclu, insulté subtilement, oublié ou facilement ignoré par les personnes à qui tu offres ton temps, tu ne te rends pas service en continuant à leur accorder ton énergie et ta vie. La vérité, c'est que tu n'es pas pour tout le monde. Et que tout le monde n'est pas pour toi. C'est ce qui rend ce monde si spécial quand tu trouves les quelques personnes avec qui tu as une amitié, un amour ou une relation authentique. Tu sauras à quel point c'est précieux.
Parce que tu as expérimenté ce qui ne l'est pas. Hein, c'est toujours le truc de pourquoi on vit autant d'expériences dans notre vie, c'est aussi pour nous montrer le chemin. Ça oui, ça non. Mais plus tu passes de temps à essayer de te faire aimer de quelqu'un qui n'en est pas capable. Hein. Et là, quand ça parle d'amour, ça parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que on croit qu'on aime les gens, mais il y a des conditions, et parce qu'il n'y a pas cet amour en nous qui se déploie, en fait, on n'aime pas l'autre, on va aimer l'autre pour les projections qu'on y fait, et vice-versa. Et du coup, c'est pas que l'autre, il veut pas t'aimer, c'est qu'en fait, il n'en est pas capable. Plus tu perds de temps à te priver de cette même connexion, ouais, donc, mais plus tu passes du temps à essayer de te faire aimer de quelqu'un qui n'en est pas capable, plus tu perds de temps à te priver de cette même connexion avec toi-même. Il y a des milliards de personnes sur cette planète et beaucoup d'entre elles vont se retrouver avec toi, à leur niveau, avec leurs vibrations, de là où elles sont. Mais plus tu restes petit, impliqué dans l'intimité des gens qui t'utilisent comme un coussin, une option de second plan, un thérapeute et une stratégie pour leur guérison émotionnelle, plus de temps tu restes en dehors de la communauté que tu souhaites. Si tu arrêtes de te montrer, tu pourras être moins recherché. Si tu arrêtes d'essayer, la relation pourrait cesser. Si tu arrêtes d'envoyer des textos, ton téléphone restera sombre pendant des jours et des semaines. Peut-être que si tu arrêtes d'aimer quelqu'un, l'amour entre vous va se dissoudre. Ça ne veut pas dire que tu as ruiné une relation. Ça veut dire que la seule chose qui tenait cette relation était l'énergie que toi et toi seul engageais pour la maintenir à flot. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est vouloir donner une chance à ceux qui n'en veulent pas. La chose la plus précieuse et la plus importante que tu as dans ta vie, c'est ton énergie. Ce n'est pas que ton temps, puisqu'il est limité, c'est ton énergie. Ce que tu donnes chaque jour est ce qui adviendra de plus en plus dans ta vie. C'est ceux à qui tu donnes ton temps et ton énergie qui définiront ton existence. Quand tu réalises ça, tu commences à comprendre pourquoi tu es si impatient quand tu passes ton temps avec des gens qui ne te conviennent pas et dans des activités, des lieux, des situations qui ne te conviennent pas. Tu commenceras à réaliser que la chose la plus importante que tu peux faire pour ta vie, pour toi-même et pour tous ceux que tu connais, c'est protéger ton énergie plus farouchement que n'importe quoi d'autre. Fais de ta vie un sanctuaire sûr, dans lequel seules les personnes compatibles avec toi sont acceptées. Tu n'es pas responsable de sauver les gens. Tu n'es pas responsable de les convaincre qu'ils doivent être sauvés. Ce n'est pas ton travail d'exister pour les gens et de leur donner ta vie, petit à petit, instant après instant. Parce que si tu te sens mal, si tu te sens dans le devoir, si tu te sens obligé, tu es la racine de tout ça par ton insistance, apeuré parce qu'ils t'ont promis les services que toi, tu ne leur rendras pas. Il est de ton seul fait de réaliser que tu es l'aimé de ton destin et d'accepter l'amour que tu penses mériter. Décide que tu mérites une amitié réelle, puis attends juste une minute et regarde à quel point tout commence à changer. Voilà, c'était le petit texte du jour. Et c'est vrai que, en fait, on a tellement passé notre vie à vouloir être aimé et reconnu, puisque c'est nos besoins fondamentaux, que pour ça, on s'est tellement éloigné de qui on est, en projetant qui on doit être avec quelle personne pour être aimé.
Mais ça veut dire que si l'autre, il nous aime, à partir de ce qu'on travestit de nous pour lui plaire, bah en vérité, il nous aime pas vraiment pour ce qu'on est. Et si l'autre ne nous aime pas, lorsqu'on est vraiment nous, quand on pose le non, les limites, qu'on est parfois la méchante, eh ben, c'est qu'il ne nous aime pas pour les bonnes raisons non plus. Vous voyez le délire? Et c'est pour ça qu'en ce moment, s'il y a cet étau, cette contraction intense qui va durer un petit peu, je pense, avec le solstice d'été, c'est ouais, choisis cette voie de la tendresse parce que tu es en plein accouchement de toi-même. Et donc, en plein accouchement de toi-même, ben, c'est aussi d'accepter que certaines personnes sortent de ta vie, certaines situations. Ça fait pas de les méchants, ça veut pas dire que toi, tu as plus compris qu'eux ou quoi que ce soit. C'est juste que toi, maintenant, tu vas t'occuper de toi. Et que la seule chose qu'on te demande, en fait, c'est de briller qui tu es et de le partager au monde. Voilà. Moi, je sais que ce texte, il y a des moments où ça a été très difficile pour moi quand certaines personnes sont sorties de ma vie. C'est un texte qui est venu en soutien à certains moments. Donc, j'avais envie de le partager avec vous. Aujourd'hui, je vis encore cette situation. Mais c'est bien plus calme qu'avant. Même en prémenstruel. Même en prémenstruel. Ça n'empêche pas de poser les limites, mais voilà. Et ça fait partie du jeu, quoi. J'ai envie de vous dire. Et après, l'idée, c'est de pas, du coup, générer avec l'autre ou la situation ou dans le couple de l'animosité ou quoi. C'est aussi, comme ce qui s'est passé dans l'expérience de jeudi soir, savoir que ça appartient à un plan plus grand et que, je sais pas si du coup vous, ça vous est arrivé, mais finalement, quand on dit non et qu'il y a des personnes qui vont sortir de notre vie, et ben il y a plein de choses qui vont s'ouvrir en fait. Et de rentrer en contraction avec ça parce qu'on voudrait garder les gens, parce qu'on voudrait être aimé absolument, en fait, ce serait aller à contre-courant de la vie. Et c'est ça qui crée la souffrance. Alors que si à un moment donné, on peut aussi lâcher prise avec ça, parce qu'il n'y a pas de compromis à suivre son élan du cœur. Voilà, je pense que ceux qui me suivent, vous êtes dans le même délire que moi. Et c'est fini les compromis, en fait. C'est l'élan du cœur ou souffrance. Alors tu choisis, après, je sais. Tu choisis ou tu choisis pas. Hein. Ça aussi, on pourrait bien discuter de ces questions de choix, de libre arbitre. Mais ouais, là c'est vraiment focus sur l'amour de soi. Et du coup, en ne travestissant plus qui tu es, ben ceux qui resteront auprès de toi, ben c'est ceux qui aimeront vraiment qui tu es. Et du coup, c'est compliqué parce que vu qu'on a toujours grandi dans cette espèce de dissociation, c'est ça qui nous fait croire aussi que si on est nous, ça va pas. Parce que si on est nous, c'est qu'on est un problème à résoudre. Puisqu'on a passé notre temps à mettre nos masques pour être aimés. Sous-entendu, dans l'énergie derrière, si je suis moi, je suis une mauvaise personne et on va pas m'aimer pour ce que je suis. Donc il faut absolument que je cache qui je suis. Et c'est pour ça aussi que souvent on peut ressentir la honte d'être qui on est, de nous sentir coupables de faire ce qu'on fait. Parce que ça appartient à ça. Du coup, sois juste toi. L'univers s'occupe du reste. Et même quand il y a accident, douleur, tout ce que tu veux, ça appartient à un truc plus grand. On n'a pas la vision globale. Et alors des fois, on arrive à se surélever, à voir sans voir, hein, ce que j'appelle quand clac, on vient prendre de la hauteur, on voit ce qu'on ne voyait pas. Mais déjà, si tu focuses sur forcément, dans ce qui t'arrive aujourd'hui, il y a le cadeau derrière, ça va être un petit peu plus tendre avec soi. Voilà ce que j'avais envie de partager un petit peu avec toi ce soir. Merci pour ce cadeau, Caroline. Ah, merci d'être là. Et merci de voir ça comme un cadeau. Ouais.
laisser cheminer ce petit texte-là en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que chacun va y trouver ce sens. Et puis c'est aussi ce que je disais l'autre fois, on était un peu dans les énergies de sacrifice. Arrêter de se sacrifier pour... non, non, de toute façon, dès que tu es dans le « il faut »,« je dois ça me coûte », c'est que tu es déjà à côté. C'est le premier truc de notre boussole, en fait. Donc, reviens à la joie, à l'enthousiasme et fais par élan du cœur et pas par obligation. Même si tout ce qui nous est présenté aujourd'hui voudrait nous faire croire le contraire, en fait. Je vois très bien le délire. Ouais, gros délire cosmique. Ok, bon bah c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vois qu'il y a du monde, mais je ne sais pas qui est là. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Un petit coucou, montrez-vous. Vous avez le droit de vous montrer tel que vous êtes. Au contraire, on a besoin de vous. Et ça peut être juste en fait des petits espaces comme ça où je vais m'en retenir, mais non, vas-y, juste un coucou, un bonjour. Montre que tu es là. Guylaine, t'es là. Moi aussi, je vois bien le délire. Ok. Ok. Ok, c'est cool. Ouais. Et puis, ce qui s'est passé jeudi, mais c'est tellement ça, quoi. C'était tellement l'indicateur de... je sais pas, moi j'ai l'impression que je suis grave testée en ce moment. En plus, dans la période prémenstruelle. Donc, je suis co-créatrice de ce qui se passe, mais je sens qu'on vient bien me tester dans la paix et de voir le cadeau direct. Donc des fois ça peut sortir maladroitement parce que je suis tout et son contraire et que c'est ok. Mais le cadeau est vite perçu dans l'histoire, quoi. Mais je trouve que ça envoie du lourd dans les tests en ce moment. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi si vous voulez que je mette le texte par écrit aussi, des fois de le lire et tout, ça peut être différent. N'hésitez pas à mettre des likes de hashtag replay. Et puis voilà. Et après, je pense que je viendrai parler... non, je le dis pas, parce que je vais parler de ça, puis c'est pas ça qui est là. Je me tais. On verra demain. Merci pour ce beau moment et bonne chance surtout. Et n'oubliez pas, il y a toujours un cadeau. Toujours, toujours, toujours. Vous êtes parfait comme vous êtes. Et partagez ce que vous êtes. Et c'est tout, quoi. C'est tout. C'est tout. C'est le seul job. Restez tranquille. Et se laisser traverser. Et encore une fois, accepter ce qui est. Ça, c'est très important aussi. Je l'ai réentendu dans ma tête plusieurs fois aujourd'hui. Accepter ce qui est. Ce n'est pas accepter par exemple, de se faire pourrir par l'autre. Imaginons, prendre cet exemple. Et parce que j'accepte ce qui est, je ne vais pas bouger là-dedans. Non, accepter ce qui est, c'est ok, j'accepte la situation, mais si dedans, il y a l'élan de poser les limites, toujours du non saine, c'est ok. C'est même souhaité, souhaitable, c'est votre souveraineté. On lâche pas la souveraineté. C'est... Voilà. Et ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas ce qui est en posant le non. Ça veut dire qu'au contraire, vous acceptez la situation, mais vous la regardez de plus haut, de votre intériorité, de ce qui a besoin d'être clarifié. Voilà. Caroline, oui, je veux bien le texte écrit, s'il te plaît. Ok, je vais le mettre et puis je vais retrouver du coup celle qui a vraiment écrit le texte pour rendre à César ce qui appartient à César. C'est pas Anthony Hopkins en vrai. Voilà. Bon, gros bisous. À demain.